Bonjour, je suis Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter ce filtre polarisant circulaire de KF Concept. Allez, c'est parti! Il y a 1 ou 2 ans, j'avais expliqué le concept ou comment marchent les filtres polarisants. Je te laisse la vidéo par là, mais j'avais pas fait de présentation d'un filtre concret, seul comme ça. Voilà. Donc il y a quelques temps, j'ai fait un test des magnétiques de KF Concept, puis peut-être d'une autre marque, je sais plus. Mais beaucoup de gens m'ont demandé spécifiquement tester ceux de KF Concept parce que ça les intéressait. Alors j'ai contacté, j'ai dit s'il vous plaît envoyez-moi un, on va faire l'essai, voir si ça marche. Alors j'ai demandé de 62 mm parce que je vais essayer sur mon Olympus 40 mm qui a 62 mm de diamètre, mais comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, puisqu'un polarisant de toute façon tu vas le tourner avec les doigts, tu peux prendre un plus grand diamètre parce que de toute façon ça va être compliqué de monter un pare-soleil, à moins que tu montes un pare-soleil à vis. Okay. Donc prends plus grand si tu as plusieurs objectifs, puis après tu mets une bague d'adaptation pour les différentes tailles. Okay. Mais dans ce cas-là, moi j'ai juste la taille 62 mm, donc nickel. Alors j'ouvre la boîte, hein, ok. C'est comme les Mist que j'ai fait les tests il n'y a pas très longtemps, tu peux regarder la vidéo par là. La boîte plastique qui tourne système baïonnette, ok. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, tu vois, pour plusieurs tailles, donc c'est en caoutchouc et ça ne bouge pas. Voilà, donc la présentation, ça reste du KF Concept dans le bon sens, hein, c'est positif comme remarque. Donc je vais te montrer les tests et on va voir si ça marche, si ça te plaît, les résultats. Voilà. Bon, je t'explique rapidement comment marche un filtre polarisant. La lumière qui descend du soleil, elle est désordonnée, et quand elle touche une surface et elle reflète, elle sort ordonnée. Donc comme c'est tout organisé, tu peux utiliser un filtre qui va virer cette lumière organisée qui correspond en fait au reflet. Donc ça veut dire que si tu mets un filtre polarisant, eh bien ça va couper cette lumière qui réfléchit et tu vas avoir un aspect beaucoup moins brillant parce que ça va virer le reflet. Mais il n'y a pas que sur l'eau ou les fenêtres par exemple, le verre, où il y a des reflets, il y a aussi sur le métal, mais sur le métal ça marche pas pareil, ça va pas aussi bien sur le métal, les filtres polarisants, je sais pas pourquoi, hein, je suis pas expert, ok. Donc, pour éliminer les reflets de l'eau par exemple, là c'est idéal. Autre truc, la situation où tu vois la nature, par exemple beaucoup de verdure, ok, et en fait les plantes aussi reflètent la lumière. D'ailleurs les abeilles se promènent en voyant la lumière polarisante pour détecter où sont les fleurs et tout ça, donc les plantes reflètent aussi. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser ton fil polarisant pour virer ces reflets des plantes, et tu vas te rendre compte que les couleurs sont différentes, sont plus fortes, sont moins cassées par cet effet lumineux. Donc on n'utilise pas les filtres polarisants seulement pour l'eau, mais aussi pour les situations de nature. Ça va forcer les couleurs et tu vas voir, ça va être un peu plus costaud. Voilà, donc je vais te faire une démo pour que tu vois les résultats. Bon, alors je vais visser le filtre. Alors c'est tout simple, tu le visses. Faut pas oublier que c'est un filtre qui est en 2 parties en fait, une partie qui est vissée puis une partie qui est flottante, parce que tu peux la tourner, ok. Et donc tout simplement, eh bien là, une fois qu'il est posé, tu vas, alors je vais le faire en vidéo pour que tu vois au fur et à mesure que je tourne, eh bien tu vas voir comment ça change le reflet. Donc je vais mettre en route, et il faut pas oublier que suivant l'angle du soleil, l'effet va être plus ou moins bon. Alors là, je suis contre le soleil et tu vas voir que j'ai un résultat qui est différent que quand je vais faire dans l'autre sens. Alors là, tu vois comment il y a moins de reflets, et là, le reflet rentre. Ok. Donc tu vois que le filtre a un effet de couper le reflet. Peut-être pas autant que toi tu imaginais, mais ça dépend de l'angle du soleil. Maintenant, on va regarder de l'autre côté. Ok. Et là, pareil, je tourne. Et tu vois là, par exemple, beaucoup plus de reflets. Et quand je tourne, là, ça coupe beaucoup plus le reflet. Parce que quand je suis dans ce sens-là, c'est plus facile de couper que quand je suis face au soleil. Donc, ça va vraiment dépendre du genre de photo que tu fais. Donc, tu vois, là, je suis en train d'enregistrer en vidéo. Et on voit comment est en train de changer le reflet. Alors je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais l'exposition change. Donc souvent j'entends des gens qui disent « Ah ouais, mais un bon filtre polarisant, ça ne change pas l'exposition ».
Ben, c'est complètement faux. Un filtre polarisant, ça change d'une part l'exposition. Pourquoi? Parce que si je coupe une partie du reflet, ben, il y a moins de lumière qui arrive évidemment, donc ça va être plus sombre, donc ben, ça va forcément changer. Et d'autres qui disent non, 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 ce qu'il faut que ça change pas, c'est les couleurs. Eh bien, ça va forcément ou probablement aussi changer les couleurs. Pourquoi? Parce que cette eau qui ces reflets qui viennent de l'eau ou de l'ambiance et tout ça, de la nature, n'importe quoi, ces reflets, s'ils sont éliminés, ils transportent peut-être leur propre couleur. Donc si je les supprime, bien évidemment ça va changer la couleur de la photo. Donc c'est complètement normal que les couleurs et l'exposition changent au fur et à mesure que tu tournes le polarisant. Alors évidemment c'est important que ça soit plutôt uniforme, ça ne change pas dans un coin et pas dans l'autre. Ça dépend si je suis dans la même situation, parce que s'il y a une partie qui est vraiment différente, bah oui, il y a du vert qui va changer, puis le reste de la photo peut-être pas. Ok, mais ça c'est normal. Ok, donc c'est important de choisir, mettre la position exacte du polarisant comme tu aimes. Il n'y a pas de science, hein, c'est une question de goût. Tu regardes, tu vois comme ça te plaît, et après tu confirmes aussi bien la balance des blancs s'il faut que l'exposition pour que ça corresponde à la position du polarisant que tu as mis. Alors, une petite vidéo de contrôle, je démarre sans filtre pour que tu vois le reflet qu'il y a, ce que j'avais pas fait avant, mais là pour que tu vois rapidement, avant je t'expliquais l'effet, mais tu vois là maintenant je mets le filtre et tu vas voir comment effectivement, d'abord ça coupe un peu la lumière et tu vois comment effectivement change le reflet. Et là je suis pas vraiment dans la position la plus à faveur, ok, mais voilà. Évidemment, il faudrait que j'adapte l'exposition, mais là, c'est pour que tu vois, ok? Voilà. Bon, je vais donner quelques informations techniques. Alors, sur le site web, elles ne sont pas toutes mises. Par contre, elles sont sur la boîte. Donc, c'est un filtre, ce qu'on appelle slim, c'est-à-dire fin. C'est vrai que les filtres qui ont besoin de tourner, comme les polarisants ou les ND variables, ils sont rarement très très fins parce qu'il faut une certaine prise. Mais celui-là ne fait que 5,5 mm d'épaisseur. J'ai remarqué qu'ils ne vignettent pas, d'ailleurs ils le disent sur le site web, il n'y a pas de problème de vignettage, donc j'ai pas eu le problème, ok. Peut-être sur un super grand angle tu aurais le problème, mais moi j'ai pas observé, hein, sincèrement. Donc voilà, pour moi c'est bon, ça passe l'examen, pas de problème. Alors le verre qu'ils utilisent, ça fait souvent que KF Concept dit qu'ils utilisent du verre allemand, mais ils disaient jamais quelle marque. Et là, sur le site, j'ai remarqué que là, ils indiquent que c'est Schott, donc la marque allemande de verrier allemand. Donc, bah, c'est quand même une bonne référence. Le cadre, c'est de l'aluminium anodisé, donc vraiment de la bonne qualité. Et puis après, il n'y a pas les informations sur le site web habituel. Par contre, elles sont sur la boîte qui indique qu'il a un traitement pour qu'il y ait une grande capacité que la lumière passe. Voilà, je ne sais pas comment on dit, transmission de lumière, voilà. Ensuite, il a un traitement multicouche pour éviter les reflets et tout ça. Alors interne, hein, le reflet de l'eau, c'est la partie de tourner le filtre, mais les propres reflets du filtre. Aussi les traitements, il a un traitement contre l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent dessus, eh bien ça va glisser, ça va pas rester collé à cet endroit. Et puis après il a un traitement anti-rayures. Donc on reste sur la bonne qualité habituelle de KF Concept. D'ailleurs quelquefois je sais plus quoi dire parce que à chaque fois j'ai essayé des trucs de KF Concept, c'est des trucs super. Et les filtres aussi quoi. Donc j'ai essayé d'autres marques, donc je les présente aussi, hein. Mais quelquefois il y a des gens qui disent ouais mais toujours KF Concept, toujours KF Concept. Je dis ouais mais ils me les envoient, je les essaye et c'est nickel quoi. Alors c'est vrai, il y a peut-être des filtres polarisants qui sont meilleurs, mais meilleur que meilleur c'est quoi? Je sais pas, si j'arrive à virer mes reflets de la flotte, le filtre qui est meilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vire la flotte carrément? Je sais pas, je sais pas. Donc moi j'ai observé quand même qu'il y a une légère déviation de couleur, mais à mon avis c'est normal sur tous les polarisants. J'en ai d'autres marques, j'ai un Aida il me semble, j'ai aussi la même chose. Quand tu tournes, il peut avoir un peu de plus violet, un peu plus de marron, mais c'est ce que j'expliquais avant, ça va dépendre des ondes que tu coupes. Donc évidemment il faut s'assurer que ton équilibre des blancs est correctement fait quand tu as positionné ton filtre polarisant. Mais ça c'est normal, c'est pas ce filtre polarisant, c'est tous les filtres polarisants. Voilà, donc une fois de plus je peux recommander complètement ce produit. Donc si ça peut t'intéresser, je te laisse un lien d'où tu peux l'acheter en description. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et aussi de Sandmark. Et je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don.
Allez, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.